Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous lu Tsubasa Reservoir Chronicle. Alors, Tsubasa Reservoir Chronicle, que je vais appeler Tsubasa Chronicle, est un shonen d'aventure. Donc, je vais un peu arrêter de vous parler de seinen ou de livres un peu trop matures, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment tourné vers l'aventure. En fait, on suit un groupe de héros. Alors moi, j'ai commencé au tome 3, donc je ne sais pas trop comment commence l'œuvre, mais on suit un groupe de héros qui sont à la recherche de plumes, on va dire magiques, pour redonner la mémoire à une princesse qui a perdu sa mémoire. En fait, Tsubasa Chronicle, c'est pas spécialement une œuvre qui se veut comme les courants One Piece, Fairy Tail, Naruto, où on suit un héros qui se bat contre des boss de plus en plus forts. En fait, c'est vraiment un manga d'aventure, c'est-à-dire aventure brute. Il y a quelques échanges de coups, mais en fait, le manga veut plus nous guider vers la découverte de plusieurs nouveaux mondes. Parce qu'en fait, il voyage entre les univers parallèles à la recherche des fameuses plumes. Et en fait, il découvre toujours un nouveau lieu, une nouvelle source d'énergie, un nouveau méchant qui fait son mal. Et il y a de temps en temps un petit combat, mais c'est pas des combats poussés, c'est pas des combats de final boss et tout. C'est vraiment tourné vers l'aventure. Il y a quatre personnages. Donc, il y a la fameuse princesse dont le héros cherche à faire retrouver la mémoire. Le héros qui a du coup un lien très fort avec cette princesse parce que c'est en lien avec son éducation, ils ont grandi ensemble. On a un mage qui n'utilise plus la magie pour des raisons inconnues. Et on a un guerrier qui du coup entraîne le héros pour devenir plus fort. J'ai lu une dizaine de tomes, du 3 au 12 de Tsubasa Chronicle. Je sais qu'il a été adapté en anime, donc je sais que c'est à la fois un manga qui a déjà eu son petit succès, mais qui n'a pas eu la même impact que Naruto, que One Piece, que Bleach en France. En fait, il faut savoir que si vous aimez vraiment One Piece pour les lieux qu'on découvre dans One Piece, je pense que Tsubasa Chronicle, ça peut être une bonne œuvre à lire en attendant la reprise des scans ou même en parallèle, parce que justement, l'histoire s'intéresse plus au monde et aux règles qui régissent ce monde, plus qu'au combat qu'il va y avoir dans ce monde. Il y a quelques petites bastons, il y a des moments épiques, je dis pas le contraire, mais par exemple, moi je me suis arrêté, je vous dis pas le contexte, mais il y avait une course. Et c'est un peu comme l'arc des V-Back Fight de One Piece, mais c'est pour dire que vraiment, c'est plus vraiment tourné vers l'aventure que vers le combat, et que vers les sujets, les thématiques profondes. En fait, on découvre plusieurs mondes différents et il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de narration, et ça en fait une œuvre assez intéressante et assez particulière. Il faut aussi savoir que l'évolution de la relation entre justement le héros et l'héroïne, celle pour qui on cherche les plumes, est vraiment très intéressante et très touchante. Et ça rappelle un peu les premiers amours de quand on était enfant. Et ça en fait vraiment une œuvre, même si c'est un manga en papier en noir et blanc, ça en fait vraiment une œuvre colorée parce qu'il y a beaucoup à lire. Je dis pas, quand je dis il n'y a pas de thématique profonde, c'est-à-dire ça va pas parler de l'esclavage, du racisme et tout, mais ça va toujours parler en fait de problèmes qu'ont X ou Y société à cause de X ou Y personnes. Et ça fait que franchement, Tsubasa Chronicle, c'est un manga qui a été très agréable à lire. C'est-à-dire que en fait, on lit facilement un tome parce que du coup, chaque tome en fait est dans plusieurs tomes parfois. Il y a vraiment un arc entre guillemets, un monde différent qui est développé plus ou moins rapidement, dépendant ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que justement Tsubasa Chronicle, ça marque un peu ça parce que j'ai déjà vu en fait certains mangas vouloir faire de l'aventure, mais toujours bifurquer finalement sur des combats, mais qui du coup les combats n'étaient pas aussi intéressants parce que les pouvoirs n'étaient pas spécialement intéressants ou les capacités utilisées, les technologies utilisées. Mais là, Tsubasa Chronicle, en fait, sans pression, ce qu'il fait, c'est qu'il nous présente différents mondes. Il y a bien évidemment un groupe de méchants qui seront à battre à la fin, mais justement, à la recherche des plumes, on découvre de nouveaux mondes. Et c'est vraiment un manga avec lequel on voyage. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on voit toute époque, on voit tout type de monde, et on voit tout type de problèmes et de méchants. Et c'est jamais toujours en mode final fight, combat final. Il y a les plumes qui permettent en fait à certaines personnes d'obtenir des pouvoirs, et certaines personnes utilisent ces plumes
comment dire, s'assurer leur pouvoir dans leur monde. Et du coup, les héros viennent un peu régler les soucis qu'il y a entre les différents mondes. Et, euh, et c'est assez intéressant à lire. Après, je vais pas vous mentir, je me souviens plus très bien, mais tout ce que je sais, c'est que par exemple, il y a pas mal de blagues. C'est touchant, drôle. L'action, quand elle commence, on est content. Le mage est assez sympathique comme personnage. Le guerrier est bien sérieux, bien badass. Le héros a une évolution aussi au niveau du combat. L'héroïne a aussi sa propre évolution parce qu'elle veut se rendre utile. Elle veut pas être Sakura de la première partie de Naruto. Il y a une petite mascotte, on s'en fout un peu, mais qui est très drôle, qui balance vraiment quelques petites blagues. Et ça fait vraiment que Tsubasa Chronicle, dans cette période de pénurie, est une œuvre que je vous conseille. Je vous en dis pas trop, comme d'habitude, là, je vous invite à vous renseigner vous-même sur l'œuvre. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Oui, je tenais juste à préciser que du coup, j'ai décidé que toutes mes vidéos allaient être sous format audio, parce que de cette manière-là, je vais pouvoir justement visualiser avec le format audio comment je vais monter les vidéos et je vais arrêter. J'ai pris suffisamment d'avance, je pense, et je vais donc du coup tester vraiment le rythme une vidéo par jour, une vidéo à chaud, une vidéo ressentie par jour, faire le montage la journée même, et ensuite plus me concentrer, je veux dire, parce qu'en fait, voilà, hein, là j'arrive à la fin de la vidéo, moi toutes mes démarches c'est OP, c'est OK, travail, mais à part et tout, il y a tout qui est lancé. Là je peux un peu me reposer, me la couler douce, on va dire, mais ce qui va se passer, c'est que je vais suivre mon planning, et que tous les jours, je vais faire la prochaine vidéo, et sûrement les week-ends où je vais en profiter. Là, par exemple, je voulais faire celle-là. Je vais peut-être enchaîner avec la deuxième œuvre, mais je vais d'abord me concentrer sur le montage de cette vidéo parce que j'essaie de visualiser lorsque j'aurai acheté, je vais acheter l'ordinateur avant la caméra. Lorsque je me serai acheté mon ordinateur, je vais prendre l'ordinateur que je veux, donc l'objectif de Tipeee sera pas fixé. Je vais me prendre un i3 6e génération qui me permettra de faire un peu de montage vidéo. Et ensuite, quand j'aurai la caméra, l'ordinateur enfin tout ce qui suit derrière et tout, je vais pouvoir commencer à mieux visualiser mes structures et comment structurer mes journées avec le travail pour le moment et ensuite avec les études. Enfin bref, il y a mon projet professionnel se met en place et ça fait que du coup là je vais commencer à visualiser mon rythme de journée avec une vidéo par jour et les lives en fait quand j'ai du temps libre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous encourage fortement à regarder Tsubasa Chronicle. Si vous n'avez pas la foi de regarder les scans ou les mangas, il y a un anime qui est sorti en 52 épisodes. Il faut savoir que c'est une œuvre qui est moyennement longue, c'est-à-dire il y a 28 tomes. Je crois 23 ou 28, c'était un des deux. Je pense que pour tous ceux qui sont affamés d'aventure et d'histoire des pays dans lesquels on voyage, je pense que ça peut être intéressant de regarder cette œuvre. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.